Alassane Ouattara, chef suprême des armées de Côte d'Ivoire, renie et trahit son armée. Un communiqué qui vient d'être lu au journal de 20h de l'ORTM, la télévision nationale malienne, et le gouvernement de transition accuse ces soldats d'être entrés illégalement au Mali sans ordre de mission. Le communiqué affirme que c'est une trentaine de membres des forces spéciales qui ont dissimulé leur profession et donc le Mali les considère comme des mercenaires. Le ministère malien des Affaires étrangères n'était pas au courant du déplacement. Le dessein funeste était de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, a déclaré le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, qui dénonce une atteinte à l'intégrité du territoire malien. Il affirme que les 49 interpellés ont été mis à la disposition de la justice, que leurs armes et leurs équipements ont été saisis et que tout cela a été fait à l'insu du gouvernement ivoirien, que ces hommes sont venus à l'insu du gouvernement ivoirien et que les deux États, le Mali et la Côte d'Ivoire, collaborent ensemble aujourd'hui. Pourtant, Christelle, tout au long de la journée, c'est une autre version qui a été annoncée. Oui, alors le gouvernement ivoirien n'a pas encore officiellement réagi à cette affaire, mais tout au long de la journée, l'état-major ivoirien, tout comme la MINUSMA, affirmait que ces militaires faisaient partie des éléments nationaux de soutien. Alors ces éléments nationaux de soutien, ce sont des soldats qui ne font pas vraiment partie de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, mais qui sont en appui logistique à celle-ci. Et bien selon cette version qui avait été avancée pendant la journée, ces 49 soldats ivoiriens devaient être déployés à l'aéroport de Bamako dans le cadre d'une relève. Finalement ce soir, la version est tout autre puisque le Mali les accuse d'être des mercenaires, alors que ce matin, l'état-major ivoirien évoquait une incompréhension. Plusieurs sources évoquaient simplement un ordre de mission qui manquait à l'appel hier à l'aéroport de Bamako. Finalement, c'est un événement beaucoup plus grave et qui risque d'envenimer encore plus les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali, des relations qui se sont tendues ces derniers mois, étant donné que le président ivoirien Alassane Ouattara a été l'un des partisans des sanctions éditées contre le Mali par la CEDEAO, des sanctions qui ont été levées il y a une semaine. De mémoire de jeune investigateur, je n'ai jamais vu un chef d'État se parjurer et trahir son armée de la plus vile des manières. Chers auditeurs, en lisant le communiqué des autorités maliennes, il est établi, et cela est affolant, que les autorités ivoiriennes allèguent qu'elles ne savent rien de la présence des 49 soldats ivoiriens sur le territoire national malien. Quelle infamie! Veut-on nous faire croire que ces soldats, d'eux-mêmes, se sont habillés, se sont équipés d'armes de guerre, ont réquisitionné des véhicules militaires pour se rendre à l'aéroport, ou ils ont des rechefs, réquisitionné 2 aéronefs, ont passé les services de police et les services de douane aéroportuaire, ont embarqué, ont eux-mêmes approuvé le plan de vol, ont autorisé le décollage des aéronefs, et tout ça à l'insu des autorités ivoiriennes. Le plus grave dans cette sordide affaire, c'est que le problème aurait pu se régler diplomatiquement si l'octogénaire supermenteur, comble de la traîtrise, n'avait pas fait dire que la Côte d'Ivoire ignore tout de la présence de ses propres militaires sur le sol malien. Le plus cruel, c'est qu'en niant et en trahissant ainsi ces pauvres soldats, Alassane Ouattara vient de les sacrifier éternellement, car désormais, ces pauvres troufions ont le criminel statut de mercenaires. Eh Dieu! Quel chef suprême des armées peut, sans remords, criminaliser ses propres soldats? Et dire qu'en tant que force spéciale, ils sont la crème de notre armée qui a été sacrifiée sur l'autel des mensonges d'Alassane Ouattara. Chris Yapi, depuis 3 ans, a toujours écrit que les militaires seraient les premières victimes du 3e mandat du dictateur des lagunes. Voilà ça. Quant à vous, soldats ivoiriens, allez-vous, vous aussi, trahir vos frères d'armes en les abandonnant à leur triste sort? Vous, forces spéciales ivoiriennes, avez-vous oublié votre devise, le ultimo recurso? Vous serez indigne de ne pas demander des comptes à Alassane Ouattara. Sachez que chacun d'entre vous sera aussi la victime du menteur et traître de Ouattara. Chacun passera à la trappe. Le renard passe-passe, chacun à son tour. En tout cas, Chris Yapi dit aux autorités de la transition malienne qu'il leur demande pardon. Ne considérez pas nos pauvres soldats comme des mercenaires. Alassane Ouattara ment. C'est lui qui les a envoyés. Je vous demande pardon. Ne changez pas leur statut en mercenaires. Jugez-les pour un autre motif. Ils ont enfreint la loi, c'est vrai, mais ils ont été trahis. Allégez leur peine, pardonnez.
C'est Alassane Ouattara le fautif. Cet homme est sans cœur. Prendre les enfants des gens, les envoyer à l'abattoir, et parce qu'il n'a pas le courage d'assumer ses actes, il les criminalise en faisant d'eux des mercenaires. Donc, plus que des criminels de guerre. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.